Et voilà, donc ça fait déjà 1 an que j'ai été opéré du ligament croisé antérieur et de la fissure ménisque. Donc vous avez pu voir un petit peu à quoi ressemblaient les cicatrices 12 mois après l'opération. Pour rappel, j'ai été opéré en DIDT, donc droit interne demi-tendineux, et avec une suture ménisque. Donc dans cette vidéo, on va faire un gros point de la situation au niveau du genou et de comment je me sens 1 an après l'opération. Vous avez un sommaire en description, n'hésitez pas à les consulter. Donc quelle sensation au niveau de ce genou? Donc le genou remplit bien sa fonction, donc ça c'est le principal, hein. C'était déjà le cas donc, dans les précédentes vidéos. Après je peux pas dire que j'ai retrouvé un genou à l'identique de ce qu'il était avant ou du genou gauche. Déjà j'ai toujours ces craquements sur les flexions-extensions, démonstration. Et aussi parfois des claquements, même si c'est de plus en plus rare. J'ai aussi toujours ces inflammations qui font de la résistance, hein, même si je vous avais dit dans l'épisode des 9 mois que ça semblait se dissiper. Effectivement c'est le cas, simplement comme j'ai repris l'entraînement karaté de manière plus intensive et également j'ai repris la muscu, en fait ça a tendance à revenir quoi. Donc pas pendant l'effort mais après a posteriori. Le lendemain voilà ça regrince donc voilà, donc c'est. Après si je prends quelques jours de repos ça redisparaît, enfin ça se redissipe, mais ça fait des allers-retours on va dire, c'est en dents de scie. Donc ça c'est un peu gonflant dans le sens où tout ça c'est des trucs, des craquements, des inflammations qui sont consécutifs uniquement à l'opération, c'est des trucs que j'avais pas avant en fait, hein, donc bon. Ensuite gros morceau, le ménisque. Donc pour rappel en septembre j'avais fait suite à une hyperflexion, j'avais eu un gonflement et des douleurs avec pincement au niveau du ménisque. Donc c'est passé petit à petit malgré quelques petits restes et malgré aussi 2 rechutes au mois de novembre. Donc dans ces cas-là, le vélo ça aide bien, je dois dire. J'ai repris la muscu du bas du corps mi-janvier, donc notamment parce que je ressentais une faiblesse musculaire, donc comme évoqué dans le précédent épisode. Donc je reste sur un travail assez léger toujours, hein, donc je travaille principalement autour de 15 reps, plus ou moins en renfort, et pour arriver à ressentir, à réveiller un peu le muscle entre guillemets. Et donc j'ai rien eu au niveau du ménisque, hein, que ce soit pendant les séances ou après. Niveau proprioception, pas de souci non plus, que ce soit sur les sauts ou sur les appuis. Il ne reste plus que quelques situations spécifiques en fait où j'ai mal, où je ressens un petit peu le pic au niveau du ménisque. C'est quand je m'échauffe au niveau de l'oiseau, quand je fais l'oiseau en échauffement, donc je suis penché avec les genoux légèrement fléchis. Un peu pareil quand je suis dans la douche, que je me lave le pied gauche en fait, donc je me mets en appui sur la jambe droite. Et également parfois quand je me lève de la position assise. Donc les 2 premiers sont un peu similaires, donc c'est peut-être par rapport à l'ischio-jambier. Donc je vous avais dit dans l'épisode 16 que j'allais commencer la prise de collagène en complément alimentaire. Donc il y aura une grosse vidéo à ce sujet-là qui va sortir prochainement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, activez la cloche hein, si vous voulez rien manquer. Mais ce que je peux dire en 2 mots, c'est que j'ai commencé une supplémentation pendant 2 mois où j'ai rien remarqué de significatif. Puis j'ai testé une augmentation de dose pendant 3 semaines. Et pendant ce timing, j'ai fini par remarquer que je sentais plus rien, on va dire à 98% du temps. Juste il me restait encore un peu de sensibilité parfois en appui sous la douche, là dans la position que je vous ai dit. Mais c'est tout quoi, donc vraiment assez positif. Et puis tout récemment, donc c'est de cette semaine, hein, toujours dans la démarche de test, j'ai stoppé la supplémentation pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Bah, devinez quoi, je fais ma première séance de jambes de la semaine, ça se passe bien. Le lendemain matin, rien. Et en fin d'après-midi, le genou qui commence à gonfler, petite douleur en pic qui apparaît et genou moins fluide. Donc ça semble indiquer quand même un effet du collagène. Alors après c'était moins important qu'en septembre et même en novembre. D'ailleurs j'ai même pas perdu de flexion, hein, donc c'est assez léger. Et je récupère assez bien déjà. Mais voilà, ça semble quand même clairement indiquer un effet du collagène. Et encore une fois, voilà, si vous voulez plus d'infos et de détails là-dessus, vous restez en alerte pour la vidéo sur le collagène qui va sortir. À part ça, ça m'arrive encore de glacer le genou, notamment dans ces cas-là, hein, clairement. Et puis aussi après les séances où j'ai bien sollicité le genou. Niveau sensibilité, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, la dernière fois c'était pour la vidéo des 6 mois. Bon, ça n'a pas beaucoup évolué depuis, hein, ça s'est un peu stabilisé.
Après voilà, il reste plus grand chose à regagner de toute façon. Je dirais que là je suis à peu près à 85-90% de sensibilité sur le mollet, quoi. Donc la zone qui est lésée. Sur la flexion, j'ai tout retrouvé en passif, donc quand je tire avec la main. Après voilà, si je me mets sur le dos et que je relâche les jambes en jambes pliées, j'ai encore quelques degrés manquants, donc il faut que je retravaille un petit peu la souplesse à ce niveau là. Sinon donc pour revenir au renfort externe, donc c'est ce qu'on appelle une plastie extra-articulaire. Elle est faite à l'aide du droit interne, tandis que le demi-tendineux a servi à refaire le croisé. Donc cette plastie elle est fixée sur le fémur et sur le tibia, et elle passe sous le tendon du fascia lata, et elle devient voisine du ligament latéral externe. Le but c'est d'avoir une meilleure résistance à la rotation interne du tibia. Et oui, donc mon chirurgien il me semble bien qu'il m'avait dit qu'il avait bien serré à ce niveau-là. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai eu pendant un moment des sensations de grincement au niveau de l'extérieur du genou, et également un petit peu de compression que j'ai encore parfois. Enfin dans l'ensemble je me sens quand même mieux au niveau de l'extérieur du genou que comparé à il y a 6 mois. Allez, maintenant on va parler du physique et des mensurations. Donc j'avais déjà fait des bilans sur le physique dans les épisodes 5 et 12, n'hésitez pas à aller les revoir. Depuis 6 mois environ, je suis reparti en prise de masse, et là je vous présente la comparaison entre le physique que j'avais la veille de l'opération à 86,2 kg et celui un an après où je suis à 84,6 kg. Donc si on regarde les mesures, on voit que je suis revenu plus ou moins au même niveau pour ce qui est du haut du corps, tout en étant plus léger, ce qui semble indiquer que j'ai potentiellement progressé. Mais sinon il n'y a pas plus de 2 mm de différence entre les mensurations, même pour les mollets, alors ça c'est plutôt satisfaisant, même si le droit traîne un petit peu derrière le gauche. Je pense que le fait d'avoir repris un bon entraînement karaté, ça a bien aidé, ça plus le travail spécifique à la salle. Quant à la différence au niveau du tour de taille, ça correspond à la différence de poids tout simplement. Et après, là où ça pêche encore, comme on pouvait s'en douter, c'est sur les cuisses et les fessiers, où il y a encore un certain retard. Après, sachant qu'actuellement je soulève vraiment pas lourd et que j'ai même pas encore fait de travail spécifique hypertrophie sur les cuisses, c'est quand même pas si mal d'être à ce niveau. Et l'autre satisfaction, c'est de voir que la jambe droite est revenue à égalité avec la jambe gauche, donc c'est très positif. Même si pour info je mesure au plus gros, donc environ aux 2/3 de la cuisse, et que si on regarde sur la partie inférieure, on voit quand même encore une différence. Vous allez pouvoir le constater sur les photos qui vont défiler, on voit que les vastes et aussi l'ischio-jambier sont encore à la traîne. Après voilà, pour l'ischio c'est pas illogique vu que c'est là qu'on a pris un tendon. Après sur ces photos je faisais environ 300 grammes de plus, je les ai prises 4 jours après les mesures pour info. Sinon pour le reste on voit pas de grande différence, alors après la lumière est pas forcément très avantageuse sur les photos de l'après. Mais si vous regardez bien, on distingue un peu plus d'épaules. Et aussi, comme je travaille plus régulièrement les obliques depuis plusieurs mois, on commence à les voir apparaître. Vous verrez sur la photo de face relâchée. Même si là, je ne suis pas dans la forme sèche, donc je ne suis pas très dessiné, mais ça progresse à ce niveau-là. Allez, on retourne à la mer. Niveau sportif, donc j'ai repris la musculation du bas du corps mi-janvier, notamment suite à une petite alerte, comme je vous avais évoqué dans le précédent épisode. Donc là, je travaille avec squat avant, fente, hip thrust ou leg extension. Presse en très léger, donc en série longue, extension mollet en unilatéral, soulevé de terre, jambes tendues en unilatéral, ischio-jambier au Swiss ball et leg curl. Donc je rajoute également sur le squat un travail avec des élastiques, donc avec une bande élastique pour ajouter un peu plus de tension sur le haut du mouvement et solliciter un petit peu plus mes vastes sur les quadriceps. Et également donc je mets une petite bande élastique de yoga là, de yoga pilates, entre les genoux, un petit peu au-dessus des genoux sur le hip thrust pour un petit peu plus solliciter les moyens fessiers et éviter que les genoux rentrent en valgus. Dans l'ensemble du travail en 12-15 reps, voire 20 sur les isolations, ou même jusqu'à 30 sur la presse en léger. Le but, quand j'ai repris, c'était de travailler le schéma moteur, schéma nerveux de recrutement des muscles, en particulier des quadriceps que je sentais faibles, d'où le front squat notamment. Et donc j'ai tendance à plus rechercher donc la brûlure que l'hypertrophie, même si c'est pas ce que je cherche en priorité pour l'instant, même si je prends petit à petit de la masse musculaire. Et je monte très progressivement donc pour pas risquer de traumatiser le ménisque, même si cette semaine, hélas, ça a un peu loupé. Après j'avais testé aussi le box squat cette semaine, donc je pense pas que ça ait joué vu le poids, mais bon, on sait jamais. Et après, donc j'ai tendance à plus me concentrer sur les quads, notamment déjà parce que c'est là que je sentais plus une faiblesse musculaire, et aussi parce que j'ai toujours un petit peu en tête le résultat du test isocinétique que j'ai fait à 5 mois, où on avait vu que j'étais pas si mal sur les ischio-jambiers, mais que j'étais plutôt en retard, en dessous de la moyenne sur les quadriceps.
Donc c'est vrai que j'ai un petit peu toujours ça en tête, mais peut-être que depuis en fait la balance est peut-être inversée en défaveur des ischio-jambiers. Après le problème c'est que j'ai pas de machine biodex chez moi pour refaire un test isocinétique, donc c'est un petit peu au ressenti. Mais peut-être qu'effectivement aujourd'hui c'est peut-être les ischios qui sont un peu plus faibles à cause des périodes d'inactivité musculaire induites par le ménisque. Et du coup voilà, peut-être que le travail n'est pas bien réparti entre les chaînes musculaires lors d'un effort. J'ai aussi augmenté le rythme de travail sur la proprioception, donc entre ça et le travail spécifique musculaire, j'ai senti une bonne évolution donc sur la stabilité et le contrôle du genou, d'autant que j'avais aucune douleur sur le ménisque, que ce soit sur les sauts ou les appuis. À part ça, je fais aussi toujours un petit peu de vélo, donc même si un peu moins parce que je ne peux pas tout faire non plus. Mais voilà, quand j'en fais, c'est toujours 45 minutes. Là, ce que j'avais prévu prochainement, c'était de reprendre la course à pied. Parce que bon, je trottine sans encombre pour m'échauffer, mais il faudrait voir le résultat sur une séance course à pied dédiée. Et puis j'aimerais aussi refaire un petit peu de travail dynamique, comme ce que je faisais un petit peu en retour terrain au CERS. Donc avec de la corde à sauter, des bonds, du travail avec élastique. Niveau muscu, je compte reprendre par la suite le soulevé de terre, donc en léger dans un premier temps, mais voilà quoi. Donc là j'en ai plus fait depuis l'avant-veille de l'opération, donc où j'avais fait 3 x 150. Et par la suite, mais alors à plus long terme, on reprend un petit peu l'haltéro ou du moins les mouvements dérivés de l'haltéro. Mais ça sera vraiment quand j'aurai plus aucun doute sur l'intégrité du ménisque. Pour finir, un point sur la compétition. Les épisodes 17 et 18 étaient consacrés à mon retour à la compétition karaté, où ça s'était pas mal déroulé, mais où je m'étais pas senti capable de m'exprimer totalement en finale. J'ai recombattu le 1er mars au championnat régional PACA. Cette fois-ci, je fais 3 combats, 2 victoires, et globalement, j'ai eu de meilleures sensations. Techniquement, au niveau du timing, sur les déplacements, et surtout même au niveau cardio, là j'ai réussi à tenir 3 combats en entier, parce qu'il faut savoir que c'est des combats que j'ai menés de bout en bout, enfin pour les 2 que j'ai gagnés, et où j'étais dans la position du chassé en permanence. Donc c'est là où j'étais un peu plus hésitant, c'était sur le point stratégique. Stratégiquement je savais pas trop quoi choisir entre défendre mon avance ou attaquer, prendre des risques. Notamment le 3e combat où je place une jambe d'entrée au visage. Oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé une souplesse convenable, donc suite à la petite blessure qui était survenue avant la compétition précédente, blessure à l'adducteur. Donc là, au bout d'1 mois, c'est bien passé, donc c'était une élongation, une petite déchirure. Et là, le tissu s'est bien reconsolidé, donc fin de la parenthèse. Bon, au final, j'ai plus défendu et je me suis bien débrouillé avec des contres bien placés, tellement que j'ai un petit peu allumé mes adversaires d'ailleurs. Du coup, j'ai pas eu, sur certains coups au visage, j'ai pas eu les points. Vu qu'au visage on doit contrôler en karaté. Après c'était sur des contres, donc c'est un petit peu aussi l'adversaire qui vient s'empaler. Je pense qu'à niveau national et international ça serait passé. Et après sur le combat que je perds, donc j'ai pas réussi à le prendre à défaut. J'ai manqué un petit peu de certitude et d'assurance. Pas à cause du genou, mais à cause de l'inactivité induite par la blessure tout simplement. Et après voilà, j'ai pas réussi à prendre suffisamment correctement l'information, ni à trouver les bonnes solutions. Lui il était bien en place et il a réussi à m'avoir tout simplement. Avec ce résultat, je me suis qualifié pour les championnats de France. Donc je suis satisfait de revenir à ce niveau et satisfait du contenu de la compétition. Parce que bon, vu d'où je viens, c'était pas gagné. Quand je me revois en novembre avec les complications du ménisque, j'en ai pas large. Donc c'est cool d'arriver à revenir à un niveau correct, même s'il y a encore du travail. Non, je pense pas que j'irai aux France parce que j'ai pas retrouvé un niveau suffisant pour envisager de faire un bon parcours. Et puis en plus c'est à Reims, donc moi j'habite à Saint-Raphaël, donc ça fait loin pour moi. Et puis bon, je pense que de toute façon ça sera annulé à cause du virus. Voilà pour cette grosse vidéo sur les 1 an. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On se rapproche de la fin de cette série de vidéos sur la rééducation et la reprise après opération du ligament croisé antérieur. Je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Là, je pense que je ferai plus de vidéos tant qu'il n'y aura rien de nouveau. Ou alors quand je jugerai que je serai arrivé au bout du processus. Donc le prochain épisode, qui sera peut-être le dernier, risque d'être dans plusieurs mois. Si vous voulez suivre le reste de l'évolution un peu plus en temps réel, je vous invite à vous abonner à la page Instagram. Et vous avez également Facebook et Twitter où je poste des trucs dessus de temps en temps. Pour terminer, si vous êtes sur le point de vous faire opérer du ligament croisé antérieur ou si vous venez de vous faire opérer et que vous avez l'impression d'être au fond du gouffre, gardez en tête l'adage de Midnight Express pour ceux qui l'ont vu. L'important est de ne jamais désespérer. Soyez proactifs
rigoureux, battez-vous et gardez la foi.